Afin de reprendre le contrôle de la partie d'échecs grandeur nature de Sungam, Martin propose à Aurore de servir d'appât. En effet, Sungam associe cette dernière à la dame. Si Manon trouve l'opération trop risquée, Aurore l'accepte sans hésiter. Au commissariat, Roxane profite que Sungam soit connecté sur l'application d'échecs en ligne pour l'appeler et lui lire son profil psychologique. Elle crée ainsi une fausse diversion, tandis que Georges fait semblant d'être au téléphone avec quelqu'un pour lui dire qu'Aurore se rendra au mall dans une vingtaine de minutes. Après quoi, Sungam se déconnecte. Les deux policiers pensent que leur plan a fonctionné. Au mall, Aurore fait mine de lire un livre, tandis que Martin et Nordine sont planqués en voiture un peu plus loin. Au même moment, Roxane appelle le commandant pour l'informer que Sungam lui a envoyé le message suivant: F3, je reprends l'ascendant. Aurore pense qu'il fait référence au phare et monte tout en haut. Elle y croise deux ados qui viennent d'y trouver un chapeau de paille. Aurore les envoie à Martin, puis s'attarde près du boîtier que Sungam a laissé avec un échiquier sous l'apparence d'une bombe. Aurore réussit à la désamorcer et comprend que c'est un leurre. À l'intérieur du boîtier, elle découvre un pion, gravé F3. Aurore en conclut qu'elle n'est pas la dame. Au Little Spoon, Roxane et Timothée apprennent que les relevés du boîtier et du chapeau de paille n'ont rien donné. Ils s'interrogent alors sur l'identité de la personne associée à la dame dans le jeu de Sungam. En voyant Valentine et Nathan s'embrasser, Roxane a soudain une idée. Elle appelle aussitôt Martin pour lui partager ses soupçons: la dame est la femme du roi. Entre d'autres termes, il s'agit de Raphaël. Après avoir raccroché, Martin appelle sa compagne, qui ne répond pas. Il appelle alors Soraya, qui l'informe que Raphaël est parti en rendez-vous avec un client. Martin lui demande de lui envoyer l'adresse rapidement, tandis qu'il enjambe sa moto. De son côté, Raphaël est en voiture et s'arrête dans une petite rue. Quand elle éteint le moteur, de la fumée blanche commence à sortir de la boîte à gants. Raphaël essaye alors de descendre du véhicule, mais ses portières sont bloquées. Prise au piège, elle finit par perdre connaissance, ayant réussi à obtenir les clés du lycée pour pouvoir travailler sur son association. Bastien s'y rend avec Lizzie, Jack et Ryan. Alors que ces derniers ne font que s'amuser, Bastien et Lizzie bossent sur des tracts pour l'association. Au cours de la discussion, ils partagent le fait d'être respectivement les confidents de Violette et Jordan, ainsi que le fait d'être célibataires. Un peu plus tard, les ados se rendent à la paillote afin de distribuer leurs tracts aux clients et les sensibiliser à leur cause éco-responsable. Si Lilou reste derrière le comptoir, Charles intervient pour les chasser des lieux. Bastien lui tient tête, le traitant de pauvre mec, soulignant que son hôtel en Grèce a brûlé à cause du réchauffement climatique. Jack essaye alors de calmer le jeu. En rentrant chez lui, Bastien fait toujours la tête. Violette essaye de comprendre pourquoi, lorsque Charles arrive à son tour et reproche à son colocataire l'attitude qu'il a eue à la paillote. Il lui ordonne de ne plus jamais recommencer. Une fois son frère parti, Violette informe Bastien que Charles a vraiment essayé de convaincre Victor de la nécessité d'une démarche éco-responsable et que ce dernier a rejeté l'idée en bloc. Bastien rétorque qu'il en veut aussi à Charles pour la façon dont il traite Lilou. En fait, le jeune homme avoue qu'il se sent en colère tout le temps. Violette le réconforte. Un peu plus tard, Philippine et Violette insistent auprès de Charles pour qu'il se montre plus conciliant envers Bastien qui souffre de la mort de son père. Charles compatit, mais il trouve que ce n'est pas une raison pour venir le pourrir sur son lieu de travail. Bruno arrive en retard au mât. Alex lui pardonne car il sait qu'il remplace Sylvain et qu'il a dû aider Marianne à monter ses meubles. En l'occurrence, Bruno a réparé son erreur de la veille en allant chercher les bonnes étagères au magasin pour les échanger avec les mauvaises. Il prend du temps sur la pause de midi pour aller les monter chez Marianne. Bruno passe ensuite à l'hôpital et tente de refiler les clés de l'appartement de Marianne à Soisic. Mais il lui est impossible d'éviter Marianne. Il lui remet donc ses clés en main propre, puis lui montre des photos des étagères montées chez elle. Marianne est satisfaite. Elle le retient donc auprès d'elle pour lui demander de s'occuper de travaux dans sa salle de bain. Bruno n'ose pas dire qu'il doit retourner au mât. En fin de retour au mât,
Bruno reçoit un appel de Marianne dont il a enregistré le contact sous le nom Le Dragon. Ryan le prévient, mais Bruno filtre son appel. En effet, il n'a pas osé dire à Marianne qu'il ne voulait plus travailler pour elle. Il veut donc la ghoster et demande à Ryan de l'aider à bloquer son numéro.